Après 23 jours à sillonner les routes de plusieurs pays, les 2 premiers participants du Sun Trip 2024 sont arrivés à Chambéry ce dimanche. Partis de Lyon le 12 avril dernier, ils ont parcouru un total d'environ 7000 km pour atteindre le Sahara et revenir en Savoie. Cette édition a été marquée par le duel le plus serré de l'histoire de cette course. 4 heures d'écart séparaient le duo de tête. Avec Jean-Marc, on fait vraiment une bonne paire. Je pense qu'un Sun Trip n'aura jamais été autant disputé. La tête de course a bien dû changer au moins 5 ou 6 fois. Mais pour moi, c'est aussi beaucoup de plaisir quand on pouvait s'apercevoir sur la route. Parce qu'après près de 25 jours, à être totalement seul sur son vélo, voir quelqu'un d'autre qui comprend cela, ça fait vraiment plaisir. En moyenne, ils ont parcouru plus de 300 km par jour. Une distance qui a demandé à ces aventuriers de pédaler quotidiennement entre 10 et 13 heures. Une performance qui a notamment été possible grâce à leur véhicule. Jean-Marc Dubouloz était le vainqueur de la dernière édition et son vélo, il l'a créé de toutes pièces. C'est un vélo caréné, donc je suis allongé, puis on a ce carénage qui est très performant en termes de pénétration dans l'air et auquel j'ai mis des panneaux solaires. Il n'est pas du tout prévu pour ça, mais le pari c'était que ça tienne sur des routes un peu particulières et ça a tenu. Donc voilà, j'ai eu quelques soucis techniques mais rien de très grave. Enfin, je me suis quand même retourné dans le sud de l'Espagne, mais ça c'était pas lié au vélo, c'était lié au vent. Durant tout leur voyage, les 18 participants sont suivis grâce à une balise GPS, car contrairement à de nombreuses courses, le Sun Trip n'impose aucun itinéraire, laissant place à davantage de stratégies. Le vainqueur a un vélo plus léger, il peut faufiler plus facilement dans les montagnes, donc lui il a pris la route la plus directe toujours. Quel que soit qu'il y ait une montagne ou pas, il a pris direct. Et l'autre, il a un vélo mobile, Jean-Marc Dubouloz, qui est plus lourd, qui marche très bien sur du plat avec un grand soleil, mais dès qu'il y a de la montagne et éventuellement un peu de nuages, il va moins bien recharger, il va être plus lourd à fonctionner et donc il va être moins performant. Et au final, c'est ce qui s'est passé il y a 3-4 jours. L'Anglais passe par Fourromeux et les montagnes des Pyrénées. Jean-Marc Dubouloz, le Français, passe par Barcelone pour rester le plus plat possible. Et il perd 60 km seulement. Mais ces 60 km depuis Perpignan, il ne les a jamais rattrapés jusqu'à Chambéry. Les prochaines arrivées ne sont pas attendues avant plusieurs jours, voire quelques semaines. Et en ce qui concerne la prochaine édition du Sun Trip, rien n'est encore fait, mais un tour du Maroc est en discussion.